Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la réflexion, finalement, je vous le concède, la gauche a raison. Aujourd'hui, en France, la loi Veil est menacée. Le respect de tout être humain dès le commencement de la vie, garanti par l'article 1er de la loi Veil, est menacé. Tout autant que la clause de conscience des professionnels de santé et la liberté d'expression et de communication à ce sujet. Simone Veil, de son Panthéon, nous le dit encore comme elle nous le disait avec toute sa conviction: l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Vous voudriez donc faire d'une dérogation un accomplissement, d'une exception un droit absolu et sans limite, d'une réserve un monument. Vous voulez panthéoniser l'avortement. Mais dans la Constitution comme au Panthéon, la place est limitée, et s'il ne faut toucher la loi que d'une main tremblante, il ne faut réviser la Constitution qu'avec la crainte de l'architecte qui touche à la clé de voûte de l'édifice national. Vous voulez panthéoniser l'avortement aux côtés du principe de précaution de 2004, de la garantie des droits inaliénables et sacrés de tout être humain de 1946, de la liberté de conscience de 1789. Vous voulez faire entrer l'avortement au panthéon des institutions, alors qu'un certain Schœlcher est entré au panthéon des hommes pour avoir mis fin à l'esclavage, qui était pour lui un attentat contre la dignité humaine, au même titre que pour les esclaves dans le passé. Nous serions bien éclairés de réfléchir à l'obtention de la personnalité juridique pour les vies à naître. Tenez-vous vraiment, mes chers collègues, à rejoindre le dictateur communiste Tito, qui fut le seul dans l'histoire du monde à graver l'avortement dans le marbre de la constitution yougoslave, car constituer signifie bâtir, édifier. Il ne peut rimer avec avorter. Chers collègues de gauche, vous n'acceptez pas d'avoir été dépossédés en 1975 par une élue de droite, soutenue par un gouvernement de droite, ce qui n'aurait jamais dû quitter votre giron idéologique. Arrêtez de surjouer à vous faire peur et de vous rêver en résistant. Il n'y a aucune menace sur le droit à l'IVG dans notre pays. Aucune. Chers collègues macronistes, vous voudriez une victoire symbolique avec les idées de la gauche et les voix de la droite pour faire oublier que du salon de l'agriculture au salon de l'Élysée pour votre champion, c'est le désastre permanent. Le Jupiter de pacotille persiste néanmoins dans son mépris des institutions en ayant déjà livré la date du Congrès. Chers collègues du Rassemblement national, n'oubliez pas les propos pas si lointains de votre présidente sur la dérive que constituent, je la cite, les avortements de confort. De la dédiabolisation au reniement, il n'y a qu'un pas. L'abandon ne mène jamais à la victoire. Chers collègues du centre et de droite, ne cédez pas à ce qui n'est qu'une opération d'agite-propre de la gauche et à son chantage. Veuillez conclure. Elle ne fait qu'instrumentaliser. Veuillez conclure, chers collègues. Veuillez conclure. Veuillez conclure, chers collègues. Je vous demande de conclure. S'il vous plaît. Je vous demande de conclure. La gauche ne fait qu'instrumentaliser les soubresauts de la politique américaine. Chers collègues, votre temps de parole est terminé. Je vous remercie. Toute la démocratie de la gauche. Je vous remercie. La parole est à Madame Mélanie Vogel contre la motion et pour 3 minutes. Je vais vous dire une chose, monsieur Ravier, vous avez un seul mérite. C'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. Comme nous le faisons d'ailleurs à chaque fois. On vous a pas empêché de parler. Assieds-toi et ferme-la. Je vous ai pas empêché de parler, monsieur Ravier. Asseyez-vous maintenant, votre temps de parole est écoulé. S'il vous plaît, chers collègues. Mes chers collègues, je souhaite que nos débats conservent la sérénité qui fait la marque de fabrique de notre Assemblée et qui contribue à la bonne image de nos travaux. Je n'hésiterai pas, afin de maintenir la sérénité de nos débats, à faire usage des prérogatives du règlement qui conféraient à la présidence de séance. Ce rappel ayant été fait, nous reprenons le cours normal de la discussion.
La séance est reprise. Et Madame Vogel, vous avez la parole. Et vous seul. Et je vous garantis que je vais être capable d'exprimer mon propos dans le temps qui m'est imparti et pas plus. Chaque mot qui vient d'être prononcé est la preuve empirique, s'il en fallait davantage, que les anti-choix sont toujours là. Mais ils sont aujourd'hui, vous êtes, monsieur Ravier, en France, minoritaires. Et c'est parce que vous êtes minoritaires et que toutes celles et ceux dans cette assemblée qui voulons que le droit à l'IVG soit un droit fondamental, nous sommes majoritaires. C'est pour ça qu'il faut l'inscrire dans la Constitution aujourd'hui. Le projet de l'extrême droite, c'est le projet de tous les ultra-conservateurs et des néofascistes du monde entier. Combattre les droits des femmes, combattre les droits sexuels et reproductifs, combattre tous les progrès que les féministes ont acquis de haute lutte depuis des décennies. Le vote d'aujourd'hui, c'est un vote pour garantir une meilleure protection à l'interruption volontaire de grossesse. Mais c'est aussi un vote pour affirmer que la France, toute sa société par la voix de son Parlement, donne tort à M. Ravier et à ses amis. Que la France choisit aujourd'hui définitivement son camp, que la République ne sera plus jamais fragile pour protéger le droit à l'IVG, pour protéger les libertés publiques, que la République affirme sans tergiversation, sans ambiguïté, que oui, votre projet, nous nous y opposons, que la France entière, monsieur Ravier, vous dit que vous êtes minoritaire et que vous le serez toujours, et qu'à partir de ce soir, vous aurez toujours le droit de parler et de venir vomir vos abominations, mais que plus jamais, vous n'aurez le droit d'attaquer le droit des femmes.